Bonjour à tous, bienvenue pour ce point sur le S&P 500. Donc depuis une semaine, on a des marchés américains qui restent orientés à la hausse et qui poursuivent donc leur reprise en V-bottom depuis la mi-octobre, donc maintenant. Donc un S&P 500 donc, qui est allé chercher de nouveaux sommets là pas plus tard qu'hier soir. Dernièrement, donc on a eu un compte rendu de la Fed qui a mis en lumière un arrêt du QE3 comme on l'attendait. Derrière, en fin de semaine, vendredi matin, on a la Banque centrale du Japon qui a en fait un peu pris le relais avec de nouvelles mesures d'assouplissement. Donc tout ça a poussé à la hausse les actifs à risque en général et donc les indices en premier lieu. Depuis 2-3 jours, là, en début de semaine, on a des marchés US qui restent globalement sur leur sommet, avec un certain attentisme qui se met en place. On attend en fait aujourd'hui, donc cet après-midi, la BCE à suivre, avec notamment donc les commentaires comme toujours de Mario Draghi, pour peut-être évoquer les dissensions qui ont été relayées par la presse la mardi soir. Au sein du comité et entre certains membres. Donc ça, ce sera un premier point à suivre. On aura surtout après derrière le lendemain donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis sur le mois d'octobre. Donc voilà, ce sera à mon avis vraiment le gros catalyseur de cette fin de semaine. En termes de technique maintenant, donc sur le S&P 500, donc on a à mon avis une zone de résistance qui en approche autour des 2025-2040 points. C'est la petite zone cerclée que vous voyez sur le graphique qui correspond au contact avec une oblique ascendante de moyen terme qui est illustrée avec les petites flèches rouges. Donc dans cette zone, à mon avis, on risque d'avoir une phase de consolidation, correction. Donc moi, j'ai dans l'idée qu'on pourrait en fait pousser à la hausse dans cette zone, peut-être demain sur les chiffres de l'emploi US, et que si tel est le cas, on devrait alors avoir une zone de vente intéressante, donc dans une optique court terme évidemment, dans l'idée d'aller refermer le gap haussier qu'on a ouvert vendredi dernier, donc suite aux annonces de la BOJ. Donc en termes de support, donc c'est globalement la région des 1995 points qui est à suivre en premier point, c'est-à-dire donc le haut, la zone haute du gap de vendredi dernier, voire en dessous les 1980 points, le support horizontal si on venait à corriger plus nettement. Mais voilà, dans tous les cas, on reste dans un mouvement correctif de court terme et derrière, vu la reprise en V qu'on a eue depuis la mi-octobre, je pense que la tendance demeure positive. On a encore, à mon avis, de la marge à la hausse sur le moyen terme, d'autant que notamment le VIX est encore relativement haut, c'est-à-dire qu'il peut encore baisser et donc par effet miroir impliquer de nouveaux flux acheteurs sur le S&P 500 d'ici la fin de l'année globalement. Voilà, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.